النساء اللي نظموا واحد السفر عبر الدراجة من فرنسا إلى المغرب، والوجهة هي السنغال. هاد النساء هادو هما متطوعات في واحد الجمعية اللي كتدعم واحد مجموعة ديال الأطفال في واحد المدينة السنغالية كتدعم التمدرس ديال الأطفال، واختاروا أنهم يديروا هاد الرحلة عبر الدراجة لهذا الهدف. الهدف الأول كان هو هدف شخصي، يعني تحقيق واحد الحلم اللي راودهم سنين، والهدف الثاني هو أنهم يدعموا هذه الجمعية اللي كتشتغل على تشجيع التمدرس وتحسين الأوضاع ديال الأطفال. بالنسبة لنا حنا كجمعية يعني كنا مسؤولين أننا نستقبلوا كلودين وآمي لأنهم نساء ملهمات، يعني مجموعة ديال النساء غادي يعني يتانسبيراو من هذه التجربة هذه اللي كتبين على أن المرأة راه قادرة حتى هي دير يعني هذا النوع ديال السفر، لأن كنعرفوا السفر بالدراجة راه ماشي سفر اللي هو مريح، سفر اللي هو شاق وخصو واحد اللياقة بدنية، خصو واحد الاستعداد، والأكثر من ذلك خصو واحد النفسية مرتفعة، لأنهم غادي في واحد المغامرة، يعني ما عارفينش فين غيباتوا، ما عارفينش فين واش احوال الطقس كيفاش غادي تكون، ما عارفينش يعني الظروف الامنيه كيفاش دايره. ولكن الحمد لله من خلال الاسئله اللي طرحنا على كلودين واني يعني كانت كتعطينا واحد المثال كبير على الحفاوه ديال الشعب المغربي، لان في كثير من الاحيان كانوا معولين يقضيو الليل في الخيام ديالهم، ولكن الاسر المغربيه استضافتهم بواحد الحفاوه، يعني ما حسوش ابدا بانهم خايفين من شي حاجه، ويعني حسوا بواحد الامان اكثر من اللي في بلادهم. وهذا يدل على شي حاجه كيدل على الشعب المغربي المضياف، واللي يعني كيشجع مثل هذه المبادرات، لان كيف حكاو لينا يعني حتى في المطاعم، في بعض المطاعم كيمشيو يخلصوا تيقولوا لهم لا راه خلصوا عليكم، يعني وهذا الشيء اثر فيهم بزاف، واكيد انهم غادي يمشيو بواحد الانطباع جيد على الشعب المغربي وعلى الكرم ديالو وعلى حسن الضيافه ديالو. بالنسبه لنا حنا كجمعيه حنا كنشوفوا في هاد النساء هادو واحد المثل على الشجاعه، اننا اي امراه ممكن تحقق الحلم ديالها الا كان عندها تصميم ولا ما خلقتش هي الحواجز، لان بعض المرات حنا اللي كنخلقوا الحواجز ماشي المجتمع. Bonjour, je m'appelle Annie, je viens de France, je suis de la région des Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, et je fais déjà du vélo depuis plusieurs années. Donc là, ce voyage au Maroc, je le fais sur une proposition de Claudine. Donc le jour où Claudine m'a proposé de participer un petit peu à son voyage, c'était oui tout de suite. Oui tout de suite. Donc voilà, j'ai rejoint Claudine à Tanger le 26 septembre, non août. Et voilà, depuis on roule ensemble, on fait connaissance toutes les deux, mais aussi on fait connaissance avec le Maroc, l'accueil des Marocains, les familles. Et voilà. Alors, étant donné que vous êtes actuellement une idole pour des jeunes filles qui veulent tenter une certaine expérience qui n'est pas donnée à tout le monde, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces filles-là qui aimeraient faire le trajet avec vélo? Il faut écouter ses envies, il faut pas se freiner, il faut y aller, il faut dire j'ai envie, j'y vais, c'est possible. Il faut tenter. Il faut toujours tenter l'occasion. Oui, il faut saisir les occasions. Oui, il faut aussi soi-même provoquer les occasions. Est-ce que l'âge n'est pas un obstacle pour une femme pour qu'il réussisse ses objectifs? Il faut aussi pas trop imaginer que les choses peuvent mal se passer. Moi, quand j'ai acheté mon vélo, il était tout neuf, voilà, et j'ai jamais eu de problème mécanique. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est vrai que quand j'imagine que je peux avoir des problèmes mécaniques, ça me... Ouais, je pense que ça peut être un peu compliqué, mais bon, je commence à connaître un petit peu les choses à faire, l'entretien du vélo, petit à petit, je commence à connaître un petit peu. Bonjour, je m'appelle Claudine et je viens comme Annie des Deux-Sèvres, Poitou-Charentes. On habite pas très loin l'une de l'autre. Je suis belge d'origine et je vis en France pour mon travail. Voilà, tout simplement. Et donc l'expérience du voyage à vélo,
réexplique ce que Souad a dit. Donc c'était un rêve depuis longtemps et que je fais pour deux raisons. Symboliquement pour réaliser mon rêve, mais celui de ma maman qui ne s'est pas autorisée à réaliser les siens en considérant qu'il fallait qu'elle élève ses enfants, qu'elle travaille et qu'elle ferait plus tard, et le plus tard n'est jamais venu. Donc je me suis toujours dit, si tu peux, ne dis pas plus tard. Voilà. Et le deuxième objectif, c'était de rejoindre le lieu de notre association au Sénégal, la Poule aux enfants. Donc l'arrivée au Maroc, moi j'étais venue une fois déjà, mais c'était la première fois dans un voyage de lenteur avec le vélo. On s'est rejoints toutes les deux, donc on a découvert ça toutes les deux. Et on a été, même si on nous l'avait beaucoup dit, que le Maroc était un pays extrêmement accueillant et que jamais on ne dormirait dehors, quoi qu'il arrive, que jamais personne ne laisserait deux femmes dehors, et qui que ce soit, on l'a bien expérimenté. On a été accueillis dans des familles comme si on en faisait partie, de façon extrêmement généreuse et sans attente de retour. On l'a expérimenté plusieurs fois, encore tout à l'heure dans la Médina, où une jeune Marocaine nous a offert notre repas. Voilà, donc on l'expérimente en live, quoi. On nous l'avait dit et on peut que le confirmer que le Maroc non seulement est un beau pays, malheureusement on est aussi confronté à la pollution et à la pauvreté de ce pays. Et on sait que si on voyage pour pas beaucoup d'argent, on mange pour très peu et on se loge pour très peu d'argent, on est conscient que c'est aussi parce que le niveau de vie des villageois du Maroc est très bas. Donc on est conscient que cette pauvreté, ça doit être compliqué. Et voilà, je pense que, je ne sais pas si on est inspirant pour les femmes, mais en tout cas, il faut qu'on dise aux femmes qu'elles ne se mettent pas de limites. Il n'y a pas de raison, on est aussi capable que les hommes de faire ce qu'on veut. On nous met des limites, la société nous en met, mais on se les met soi-même. Donc voilà, et l'âge n'est pas un problème, on est toutes les deux l'exemple. Là, on a plus que 60 ans toutes les deux. Donc on est dans l'âge où on a envie de réaliser nos rêves et que personne ne nous dise ce qu'on a à faire. Voilà. Voilà. Et donc l'âge n'est pas une limite. L'âge, voilà, on considère qu'il faut s'entretenir, physiquement bien sûr, mais voilà, moi je ne considère pas que j'étais une très grande sportive et l'entraînement il vient au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, que les femmes réalisent ce qu'elles ont envie de faire. C'est pas facile, mais sûrement pour un pays comme ici. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Rien n'est impossible.